confession de Pierre. Il dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, annonçant la paix dans le monde. C'est ce Jésus qui disait, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Donc, croyez en Dieu et croyez en lui. Frères et sœurs, tout au cours de cette semaine, nous avions parlé de la confession des péchés, le pardon des péchés et la repentance. Et ce matin, nous allons voir dans cette leçon comment Dieu agit. En Dieu, il n'y a pas de parti pris. Il n'y a pas de favoritisme. En Dieu. Mais quand nous lisons ce chapitre, nous voyons que Corneille a reçu cette grâce. Entre parenthèses, Corneille ne fut pas le premier païen converti, mais c'est le premier païen converti sous le ministère apostolique et par l'apôtre Pierre. Ce texte nous interpelle parce que Dieu nous parle à travers son serviteur pour nous montrer comment la religion peut constituer un problème, et un problème grave. Et c'est ce qui était arrivé à Pierre. Pierre était captif et enchaîné par une série de principes, une série de mœurs. Et c'est pourquoi il n'avait pas dans un premier temps compris la vision de Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 28. Vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Réfléchissez ce matin, combien de monde vous considérez comme souillé, soit dans la famille, soit dans le travail. Et moi, nous ne pas parler avec eux parce que vous pas membre de l'église. Et moi, nous ne pas parler avec eux parce que pas dans la même assemblée avec eux. Et moi, nous regarder dans la rue, regarder le mal parce que vous considérez comme le monde qui n'est pas propre. Mais Dieu a parlé à Pierre. Si vous réfléchissez avant, comme Pierre, pour considérer certains comme impurs, comme souillés, eh bien, je vous parle ce matin. Dieu a parlé à Pierre. Et souvent, nous pensons que Dieu nous parle seulement, mais il ne parle pas aux autres. Dieu parle à qui il veut. Est-ce que vous comprenez ça? Corneille était un païen. Il n'était pas un membre du christianisme. Mais la parole de Dieu nous dit, au verset 1 du chapitre, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Ce n'est pas seul ou même qui a un contact avec Dieu. Amen. Bon Dieu, tant de monde que le est-ce qu'on fait ça? Amen. Amen. Au matin, suspendre, considérer l'autre là comme étant pas bon, parce que nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu a fait quelque chose d'important pour que nous soyons ses fils et ses filles. Mais vous êtes tous et toutes
est créature de Dieu. Il est géniteur de tous. Tout le monde prie, tout le monde dit notre Père. Et on veut savoir seulement si le sang de Jésus-Christ, son Fils, est applicable dans votre vie. Dieu a entendu la prière de Corneille. La parole de Dieu nous dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision. 9e heure, c'est midi. Corneille était sur ses genoux. À midi, il priait. Dieu lui donna une vision claire. Et Dieu a parlé à Corneille. C'est Dieu qui l'a instruit pour dire où est logé Simon. Corneille a eu peur, il a compris la vision. De même côté, Dieu donna une vision à son serviteur, Pierre. Mais Pierre, en voyant dans une nappe toutes sortes d'animaux, et qu'il a entendu une voix qui disait, « Lève-toi, tue et mange. » Pierre, qui comparait les païens comme étant des gens souillés, disait, « Seigneur, toi qui me dis de tuer et manger, je ne prends pas avec des gens impurs et des gens souillés. » Et Dieu a dit ce que moi, j'ai déclaré, béni soit l'Éternel, pur. Aucun homme sur la terre ne peut pas le déclarer impur aussi. Si là on va marcher dans la rue avec tête libre, comparé même, qui va habiller même avec vous, qui va réfléchir même avec vous, qui va penser même avec vous, c'est juste pour rejoindre le Seigneur. Amen, amen. Pas humilier, pas mépriser. Il est aussi une créature de Dieu. Eh bien, chers amis, Pierre a reçu la visite des hommes qui se présentaient chez lui. Comment connaissait l'adresse de Pierre? Par révélation. Qui a parlé à Corneille? Dieu. Frères et sœurs, quand ces gens sont arrivés chez Pierre, qui habitait chez un corroyeur, encore quelque chose dans le texte. Un corroyeur, c'est celui qui travaille avec la peau des animaux. Alors que la religion disait on ne pouvait même pas toucher à un mort, à un cadavre, que ce soit humain ou un animal. Pierre habitait chez un corroyeur. Mais en dépit de tout, frères et sœurs, Dieu savait que Pierre était dans cette zone. Est-ce que ça a empêché à Dieu de parler à Pierre? Est-ce que Pierre n'a pas entendu la voix de Dieu, frères et sœurs? Eh bien, Pierre a reçu la visite de ces hommes, et puis Pierre se déplaça pour aller chez Corneille. Mais ce qui est intéressant pour nous dans ce texte, c'est la conversion de Pierre à partir de sa déclaration. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Êtes-vous prêts ou prêtes à faire cette déclaration ce matin? Combien de monde qui prêt matin, qui vous dit que l'évangile là, c'est pour tout le monde? Amen. Le royaume de Dieu est ouvert à tous. Le voile du temple à la mort de Jésus s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas pour que tout le monde ait accès. Amen. Si vous-même, vous avez accès au royaume de Dieu, glorifiez le Seigneur, rendez gloire à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés, nous autres, de la puissance des ténèbres. Il nous a fait asseoir dans le royaume du Fils de son âme. Ma question ce matin, qu'est-ce qui vous divise avec l'autre? Pourquoi sommes-nous divisés? Pourquoi y a-t-il tant de chicanes, tant de divisions, tant de querelles? Non seulement dans cette société, mais également dans l'Église.
Le but de Dieu, c'est que nous vivions ensemble. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui, que ce soit blanc, noir, la race jaune, la race rouge, peu importe origine, nous, royaume, mon Dieu, a ouvrir à tous. Amen. Certaines fois, nous fermons le royaume, c'est pour nous que lié, l'autre monde n'a pas accès. Certaines fois, nous regardons la vérité captive. Certaines fois, nous pensons que le salut, c'est pour nous seulement, le salut n'est pas pour les autres. Le salut est offert à tous. Qui est-ce qui a dit ça matin? À tous. Amen. Le salut est offert à tous. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, son Fils. Frères et sœurs, la repentance de Pierre. Pierre a compris, et Pierre disait, moi, découvrir que dans mon Dieu, pas qu'importe. Si mon Dieu n'a pas repoussé le monde, pour qui ça m'a repoussé le monde? Si Dieu est accueillant, si Jésus est accueillant, pourquoi repoussons-nous les autres? Sur quoi on se base pour humilier l'autre? Je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Mais Dieu fait une chose importante. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Combien de monde qui a pratiqué la justice et qui gagne la crainte de Dieu? C'est le premier point. L'universalité du salut. Annoncez l'universalité du salut. Le deuxième point, Pierre, dans son discours, vous allez voir ce matin, qu'est-ce que ça donne, la confession. Et c'est ce qu'on découvre dans ce texte, le fait par Pierre de confesser ses péchés, ses fautes. Le fait par Pierre de comprendre le message. Ouais, qui ça? Oh Dieu va le faire. Confession, ce n'est pas seulement répandre des larmes devant Dieu. Confession, c'est de déclarer ce qu'est Jésus dans notre vie. Et de façon capable de confesser, on va parler de péché avec Dieu, on est capable d'annoncer aux autres qui ça, bon Dieu y est pour vous. Est-ce que ça fait sens matin? L'universalité du salut. Maintenant, Pierre va présenter Jésus. Et c'est ce que nous devrions faire nous autres. Dire aux autres, qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il représente pour nous? Regardez avec moi le verset 37 jusqu'au verset 41. Verset 37 à 41. Pierre, ça descend aux Juifs. Voilà ce qu'il dit. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée? Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Regardez, frères et sœurs. Sur quoi Jésus se basait pour faire ces choses? Que nous dit la parole? Car Dieu était avec lui. Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et l'apôtre Paul dit dans Philippiens 1, verset 6, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais ce matin, il y a un pile bagarre ou café. Mais il faut rester attaché avec Dieu. Frère, nous disons comme ce matin qui était attaché à la croix. Pourquoi nous qui rester attaché à la croix? Attaché avec Jésus. Que faisait Jésus, frères et sœurs? Il ressuscitait les malades, les morts, guérissait les malades. Ceux qui étaient sous l'empire du diable, il les a délivrés. Parce que Dieu était avec lui. Pierre étant que témoin oculaire, voilà ce qu'il dit. Ils l'ont tué en le pendant au bois.
Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays. Qu'est-ce que Jésus avait fait de mal pour subir ce sort? C'est pourquoi, frères et sœurs, on a toujours gagné un problème. Parce que Jésus disait à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Car moi, j'ai vaincu le monde. Dieu l'a ressuscité. Ils l'ont tué. Il n'avait rien fait de mal. On l'a pendu au bois. Mais gloire à Dieu, après 3 jours, il était ressuscité. Il a fait des apparitions. Mais aujourd'hui, il est avec nous. Comment qui sentit Jésus? Comment qui sentit présence? Comment qui sentit force? Comment qui sentit puissance? C'est à cause de sa résurrection. Pierre disait, nous sommes témoins. Pierre nous montre qu'il n'y a pas de discrimination en Dieu. Et il nous dit que notre devoir, c'est de craindre Dieu et de pratiquer la justice. C'est quoi la crainte de Dieu? Commencement de la sagesse. Commencement de la sagesse. La crainte de Dieu. La crainte ici ne signifie pas la peur. Il y a plus de monde qui est dans l'évangile parce que peur pour dire pas manger. Et c'est ça que fait venir cacher dans l'église. Ce n'est pas ça seulement l'église. Dans l'église, ce n'est pas seulement des biens matériels, ce n'est pas prospérité naturelle comme une chercher. Sinon, les gens qui a marché sans Dieu, ils ont plus béni. Mais crainte ici signifie respect. On nous dit respect pour Dieu. Respect pour Dieu. Pierre dit, les gens qui a marché avec Dieu, il faut avoir respect pour lui. Surtout respecter mon Dieu, et puis les gens qui vivent avec vous, pas respecter, ou me dit que vous n'avez pas de respect pour Dieu. Parce que si vous ne vivez pas bien avec votre femme, vous ne vivez pas bien avec votre mari, et que vous prétendez avoir du respect pour Dieu, eh bien vous êtes des menteurs. Parce que l'apôtre Jean nous dit, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu, alors que nous n'aimons pas nos prochains. La crainte de Dieu, c'est le respect. Respect pour vos semblables, et puis respect pour Dieu. On nous dit Amen. Amen. Donc il faut respecter le monde. Respecter tout le monde, les petits et les grands. Jésus nous a donné l'exemple. Est-ce que Jésus n'avait pas respecté tout le monde? Il a respecté les petits-enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. Tandis que les disciples, ils repoussaient les jeunes. Mais Jésus a ouvert ses bras pour recevoir les jeunes. Je dis à nous-mêmes, nous détruisons la jeunesse. Nous détruisons les jeunes. Jésus. Mais Jésus a lancé un appel à tous, frères et sœurs. Pierre présenta Jésus. Verset 41. Il a été ressuscité. Il a fait les apparitions. Pour voir les apparitions, lisez 1 Corinthiens chapitre 15. Arrivé à la maison. Le texte nous dit, les témoins choisis d'avance par Dieu. Qui sont ces témoins? Ce ne sont pas ici des gens de la Nouvelle Alliance. C'était les prophètes qui annonçaient Jésus. Des gens qui ont été ressuscités, frères et sœurs, à la mort de Jésus à la croix. Lisez Matthieu 26, verset 52. Vous voyez que les corps des saints ressuscitèrent. Ils entrèrent dans la ville sainte. Eh bien, Pierre nous dit, il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Ensuite, à nous, qui avons mangé et bu avec lui. Le premier groupe de témoins, ce n'étaient pas les disciples de Jésus-Christ. C'était des ressuscités, les juifs de l'Ancien Testament, qui ont annoncé la venue de Jésus. Lisez 1 Corinthiens chapitre 15. Vous verrez qu'il a fait des apparitions à plus de 500 frères à la fois. Ensuite, à nous qui avons mangé et bu avec lui. Et Jésus nous a ordonné. Comprenez le texte ce matin, frères et sœurs.
Jésus a ordonné, c'est-à-dire qu'on leur a ordonné, qu'on leur qui passait. Il a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu comme juge des vivants et des morts. Il y aura deux résurrections, nous vous en avons déjà parlé. La résurrection des justes et la résurrection des injustes. Jésus viendra comme juge pour juger les habitants de la terre. Et Pierre nous dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. On nous dit le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Qui a le pouvoir de pardonner les péchés si ce n'est que Jésus? N'était-ce pas le sang de Jésus qui nous a pardonné? Est-ce qu'on met avec moi, c'est comme ça nous tapier matin? Non. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le prince de ce monde. Mais Dieu, dans son amour, il nous a fait grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Non pas par vos œuvres. On nous dit grâce. On nous dit grâce. Vous êtes sauvés par la grâce. Ce n'est pas par vos œuvres, mais par la grâce. Jésus a ordonné qu'on prêchait l'évangile. Maintenant, regardez, frères et sœurs, le fait que Pierre a confessé ses péchés, le fait que Pierre a compris le message, vous allez voir le résultat. La parole de Dieu nous dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, qu'est-ce qui arrive? Le Saint-Esprit de Dieu descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Qui étaient ces hommes? Corneille était un centenier. Corneille était un chef. Il savait que les serviteurs de Dieu allaient se présenter chez lui. Il a fait venir toute sa famille, tous ses amis, pour recevoir ces nobles citoyens, frères et sœurs. Combien de monde il a venu prier la caillou pour inviter l'autre monde? Combien de monde il a venu à l'église pour inviter l'autre monde? Alors que Corneille, c'était un païen. Mais il savait une chose. Il savait que l'Esprit de Dieu était en ces hommes. Il a fait appel à tous. Les gens qui étaient là, chez lui, en écoutant les paroles onctueuses de la bouche de l'apôtre Pierre, et bien la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit descendit sur des hommes et des femmes qui n'avaient pas encore reçu le baptême d'eau, qui n'avaient pas encore posé l'acte de repentance. Gardons grâce qu'il y a dans Dieu, frères et sœurs. Ils recevoir le Saint-Esprit sans qu'ils puissent même baptiser dans l'eau. Sans qu'ils puissent même dire qu'ils sont convertis. Alors que l'évangile qu'il doit prêcher à l'intérieur de l'église, et puis il y a des gens qui ont dormi. Ces gens-là, ils ne mettaient pas les pieds dans l'église. Ils étaient venus pour assister, pour voir. Mais parole là tellement de puissance. Ils traversaient. Et puis le Saint-Esprit de Dieu descend. Que l'Esprit de Dieu descende sur vous ce matin. Le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui écoutaient la parole. Regardez ce qu'a fait les disciples eux-mêmes. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, ils furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens. Ils disent, oh, apparemment, j'ai un monde, ça y est tout, Saint-Esprit. Des fois, on dit ça à l'église, on dit, oh, comment interpelle ce Saint-Esprit? Un tel, il va gagner pour l'esprit. Jean Villiers, suspend dit ça. Mon Dieu, bah, cet esprit. On ne sait pas connaître l'évangile. Cet esprit descend sur eux. Cet esprit va pour vous seulement faire. Il fait pour le monde qui ouvre le cœur. Il faut juger l'autre là sous Villiers. Pourtant, cœur est pas propre devant mon Dieu. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu, lui, il regarde le cœur. Bon Dieu va au Saint-Esprit avant même que vous repentiez. Disciples disent, bon, c'est cet esprit pour nous aimer, oui, bien. Après, moun sa yo tout, vanipien sa yo, païen sa yo, comment faire recevoir bon bagay ça?
ils ont étonné, ils ont saisi. L'homme de Dieu, frères et sœurs, qui voyait comment les hommes glorifiaient Dieu, ils se mettaient même à parler en d'autres langues. C'est pas moi qui les convertis. Je commence à parler en langue. C'est alors Pierre dit, est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le même don que nous? Donc c'est ce qui n'est pas différent. Il y a plusieurs branches, mais pas différentes. Paul dit, quel que soit son frère, c'est la fête dans le même esprit. Cet esprit de Dieu, c'est sève qui passe dans l'arbre là. Il y a un tronc, il y a un branche, il y a un feuille, béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le même don que nous? Pierre a vu que ce don n'était pas un don différent parce qu'il vient en haut. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Pierre nous invite ce matin à croire en Christ, à remettre à lui nos fardeaux. Il nous dit qu'il peut guérir les malades. Il nous dit qu'il peut ressusciter les morts. Il nous dit qu'il peut délivrer ceux qui sont sous l'empire du diable. Combien de monde dans la famille qui se trouve sous l'empire du diable? Sachez ce matin que la puissance de Dieu libère. La confession, c'est la base. Reconnaissez vos fautes, reconnaissez vos erreurs. Pierre a reconnu ses fautes. Et il a parlé. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais il nous demande seulement d'avoir la crainte pour lui et de pratiquer la justice. Chers amis, lorsque nous reconnaissons la puissance de Dieu et que nous lui confessions nos péchés, eh bien, c'est une garantie. Dieu nous donne force et courage pour annoncer l'évangile. Et il fait manifester sa puissance où il veut. Porte élevée et volontaire. Élevez-les. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée dans votre vie. La confession fait que Dieu étonne les gens. Ceux qui étaient là, ils ont été étonnés. Qu'on est bon Dieu va faut étonner l'autre monde. Pour être tellement béni, il y a des gens qui vont étonner. Un tel ça. Un tel ça, un problème de résoudre. Et pas vous qui résoudre le problème, c'est bon Dieu qui résout. Un tel ça, retourner camper sous deux pieds. Et pas lui qui fait camper sous deux pieds, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui met sous pied. Un tel ça, toujours dans le travail ça, il y a même une promotion. Et pas vous battez toute promotion, c'est bon Dieu qui met. L'église, ça là toujours. Ce n'est pas nous qui est là toujours. C'est Jésus qui est là. Et puis, l'Éternel augmente l'effectif de l'église. La confession, frères et sœurs, c'est la base. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Comme le matin, tu avais guéri. Comme qui veut délivrer. Comme qui veut restaurer. On doit restaurer mariage, la restaurer vie, la restaurer petit tout. On a besoin de faire deux bagages. C'est vous respecter et vous pratiquer la justice. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse. On va dire en vérité, Dieu ne fait point exception de personne. Pas fâché avec monde pour dénomination, pas fâché avec monde pour religion, pas fait ennemi pour religion. Parce que la religion nous divise, mais Christ nous unit, frères et sœurs. Nous disons quoi? La religion nous divise, mais Christ nous unit. Si Pierre obéissait à une série de coutumes, eh bien, chers amis, Corneille ne serait pas un serviteur de Dieu. Quand Dieu bénit. Amen.